mobilisé. Et en face de vous ce soir, Nathanaël Slama, membre de Dor Nitzachon, réserviste pour la victoire. Toujours mobilisé vous aussi? Toujours mobilisé et en très bonne forme. Ce soir, j'ai appris le fiançailles d'un ami à moi, après 36 ans qu'on attend qu'il se marie enfin. Un grand Mazel Tov. S'il nous regarde, Mazel Tov à votre ami. Et juste ce qu'a dit Nathanaël Slama, il a compris cette métaphore filée footballistique. Et voilà, exactement. Et malheureusement, les intérêts des Américains ne sont pas toujours les mêmes que les nôtres. Vous êtes d'accord, Nathanaël Slama? Israël ne peut pas frapper l'Iran sans les États-Unis? Israël ne doit pas attaquer l'Iran tout seul. Ce n'est pas la guerre d'Israël seulement, c'est la guerre du monde entier. Les missiles balistiques arrivent jusqu'au sud de l'Europe. C'est un problème mondial, le nucléaire iranien. C'est un problème que le monde entier doit pouvoir régler. Si Israël attaque seul, il se retrouvera seul, ça redeviendra un conflit comme l'Ukraine et la Syrie. Aujourd'hui, on n'a pas énormément d'intérêt pour ça. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on comprend maintenant qu'il y a une coalition qui est en train de se former clairement. Aujourd'hui, on parle vraiment d'attaquer, on a une date. S'il y a 10 ans, s'il y a 15 ans, on disait oui, il faut vraiment arrêter ça. Aujourd'hui, on parle d'attaquer. On le voit, Trump, il aime négocier. Et comme on dit, il aime négocier avec le flingue à la ceinture. C'est-à-dire, il ne peut pas négocier sans vraiment menacer d'une main. Pour l'instant, c'est des mots, il n'y a pas vraiment d'actes. Non, ce que je voulais dire, en fait, c'est que l'Iran a investi des milliards de dollars. Oui. Des milliards de dollars investis l'Iran pour mettre un cercle d'étouffement autour d'Israël. On a le Hezbollah au nord, on avait le Hamas au sud. Pourquoi? Pour gagner du temps. Le mot-clé ici, c'est le temps. Les Perses veulent gagner du temps pour arriver à la bombe nucléaire pour pouvoir après ne pas discuter. Plus on parle, et plus on perd du temps. Plus les négociations ne sont pas. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Ne soyez pas d'accord, alors vous avez le droit de ne pas être d'accord. Allez-y, on vous écoute. Monsieur Blajman, on sait très bien que depuis longtemps, c'est plus Netanyahou qui dirige le pays, c'est le conseiller juridique de l'État, c'est la haute, c'est le Hagat, c'est eux qui dirigent le pays. Et là, on parle de fuite. Il y a un film qui a été vu 900 millions de fois sur Twitter, c'est le film de Sdeteman, qui a apporté énormément de haine antisémite. Il n'a pas fuité ce film, il a été donné par la Praklitout aux médias. Et là, par la pratique, ça par la conseillère juridique. Le conseiller juridique. Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Il y a d'autres fuites beaucoup plus importantes qui ont fait beaucoup plus de mal à la défense d'Israël que cette fuite-là qui est juste une guerre psychologique entre les États-Unis et l'Iran. Ça n'a rien à voir. D'un point de vue politique, vous dites que Netanyahou n'a pas la main. Une seconde, Olivier Pardo, que Netanyahou n'a pas la main, mais il a toujours placé très haut dans les priorités pour la sécurité d'Israël le dossier iranien. Est-ce que vous lui faites encore confiance dans la gestion de ce dossier-là? On a aujourd'hui Bibi Netanyahou qui a changé complètement depuis 2 ans toute la face du Moyen-Orient. Toute la face du Moyen-Orient a complètement été changée. Je pense qu'on peut lui accorder un peu de crédit. Oui, c'est ça, Israël, qui était un État où personne n'avait jamais réussi à l'attaquer. Depuis Benjamin Netanyahou, on a eu des terroristes qui ont réussi à rentrer dans le pays. Vous avez raison, il a changé la face du Moyen-Orient. Vous savez qui ne regarde pas cette émission ce soir? Nasrallah, Mohamed Def, Sinois. Aujourd'hui, l'armée syrienne existe Israéliens. Et 1800 Israéliens et des otages qui ne nous regardent pas non plus. Alors s'il vous plaît, on peut tout dire sur Netanyahou, sauf qu'il a réussi ce qu'il fait depuis 2 ans. J'aimerais qu'on écoute Nathanaël Slama. On voit de quoi ils sont faits. On a eu un spectacle de 5 heures pour le licenciement de Ronen Bar, le chef de la police secrète, qui met en prison des gens sans intérêt, sans ordre, sans mandat d'arrêt. Et là, pendant 5 heures, on a un spectacle vraiment à la Cour suprême de justice qui décide est-ce que oui ou non le Premier ministre a le droit de limoger son chef de la police secrète. Quand on voit qui sont les gens que vous demandez qu'ils fassent la commission d'enquête, on se dit qu'il n'y a aucun intérêt à faire la commission d'enquête. On connaît déjà les... Pourquoi vous n'avez pas confiance dans la justice israélienne? Non. Vous avez confiance dans Netanyahou? La majorité du peuple juif en Israël n'a pas confiance à la justice israélienne. Pourquoi? Parce que ça fait déjà maintenant 30 ans qu'ils prennent le pouvoir, qu'ils ne leur ont pas été donnés. Et plus de 70% n'a pas confiance dans Benjamin Netanyahou. Entre vous et moi, monsieur Blajman, c'est que vous pensez que tous les maux d'Israël sont à cause de Netanyahou. Tout à fait. Moi, je ne crois pas que tous les bienfaits d'Israël sont grâce à lui, mais je ne crois pas que tous les maux sont à cause de lui. Ah, mais moi, je pense que tous les maux sont de sa faute. Toujours les otages. C'est honteux de dire ça, parce que moi, j'ai fait la guerre pendant 1 mois et demi avant la libération des otages, et je vous assure que si on n'avait pas mis les pieds dans le sable de Gaza, le Hamas n'aurait jamais senti la pression. Donc ça, c'est de dire la pression militaire ne marche pas, c'est faux. C'est une négociation pour ramener les otages. Personne ne dit qu'il fallait pas faire la guerre. Aujourd'hui, on n'a pas encore ouvert les portes de l'enfer au-dessus de la bande de Gaza, c'est justement parce qu'on essaye de sauver le maximum d'otages possible. On ne peut pas dire qu'on n'a pas ouvert les portes de l'enfer. Moins on en parle, et mieux on se porte. Et c'est encore rien de ce qui leur attend. Nathanaël Slama, on le sait, vous êtes réserviste dans l'armée, vous avez combattu dans Gaza. Comment est-ce des retours que vous avez du terrain, de vos frères d'armes du terrain? Oui.
Comment se porte le Hamas sur le terrain? Vous savez, s'il continue à nous tenir tête après 1 an et demi, c'est qu'il va bien. Ça se trouve, tout ça, c'est juste une opération de com pour essayer de se victimiser. Après 1 an et demi de guerre, vous considérez que le Hamas va bien? C'est leur victoire. Aujourd'hui, le narratif arabe, il est si noir et le nouveau Salah ad-Din du Moyen-Orient. Il a réussi à tuer 1200 juifs dans leur sommeil. Le Hamas tient tête à l'État d'Israël depuis maintenant bientôt 2 ans. Tant qu'ils auront les otages avec eux, c'est leur assurance vie. Et pour eux, tant qu'ils tiennent tête, ils sont contents. Donc aujourd'hui, moi, les informations qui sortent de la bande de Gaza, elles passent à côté de l'oreille. Ce n'est pas les images que je veux voir. Moi, les images que je veux voir, c'est des otages qui ont été sauvés, libérés par nos forces spéciales, des otages qui sont libérés sans cérémonie, après des otages libérés avec une cérémonie. Moi, ce que je veux voir, c'est des Gazaouis qui quittent le pays. Ce que je veux voir, c'est des Gazaouis qui prennent leurs affaires et qui vont d'un endroit à un autre parce qu'on va bombarder, ici, on va bombarder là-bas. Ce que je veux voir, c'est des Sifrei Torah qui rentrent dans la bande de Gaza. Je veux voir des implantations juives dans la bande de Gaza. Je veux voir des tunnels qui explosent. Je veux voir des maisons qui explosent. Je veux voir enfin des belles images. De fait de voir des. On peut pas dire que c'est des belles images de voir des belles images, de voir Israël qui gagne, de voir Israël. Ça c'est autre chose. De voir Israël qui gagne. Ça c'est autre chose. Voir Israël qui paye un prix à ses des belles ennemis. images. En voyant des gens mourir. J'ai pas parlé d'humains qui meurent. J'ai parlé de Gazaouis qui se déplacent. Non, dans les maisons il n'y a personne. La guerre c'est pas beau. La question, la vraie question, oui, c'est est-ce que Rima Hassan a ouvert une cagnotte pour financer le Hamas? Est-ce qu'elle l'a fait ou elle l'a pas fait encore? C'est à vérifier. On va poser la question sur Twitter et on aura la réponse lundi. Non, je rigole. Nathanaël Slama, le plus choquant, c'est quand même qu'un maire étiqueté à droite soutienne un tel événement. Non, le plus choquant, c'est qu'on m'appelle encore Colomb, qu'on appelle encore l'endroit où j'habite Eli. Colonie. Le matin, quand je me lève, je bois mon café avant d'aller au travail. Pour eux, Tel Aviv aussi, c'est colonie. Tout est colonie. Moi, qu'on m'appelle encore colon. Je me lève le matin, je bois mon café, j'ai le tabernacle, le Mishkan de Shiloh. Il y a 3000 ans, cette semaine-là, à Pessah, tous les pèlerins du monde entier, les juifs du monde entier venaient à Shiloh se prosterner et offrir des offrandes pendant que leurs ancêtres étaient en train de se rouler dans la boue pour attendre la pluie. Nous, on était encore en train de prier notre Dieu à Shiloh, à 5 minutes de chez moi. On m'appelle encore colon.